Bienvenue, chers auditeurs, dans l'édito avec Simon Rochelot. Écoutez, cette semaine, on revient un peu. On a parlé beaucoup de la ville de Québec dans les dernières semaines. On a parlé d'autres municipalités, mais on revient à Montréal aujourd'hui parce que, bon, ben, c'est quand même la métropole du Québec. On ne se le cachera pas. C'est là où se passe une grande partie de l'activité économique et c'est aussi là où l'administration municipale, à mon avis, on a beaucoup parlé, justement, comme je l'ai dit, de Québec avec le tramway, tout ça, mais à Montréal, là, les signaux d'alarme sont. Les feux d'alarme sont au rouge. Le check engine est allumé dans le tableau de bord. Et il y a le petit signe il y a le petit signe là, pour changer l'huile puis le gaz là, qui commence à allumer aussi. Là. Donc, on en a parlé, moi et Yann, dans le podcast principal, justement, des sondages qui mettent la mairesse Plante là, en difficulté dans l'opinion populaire. On y reviendra sur la partie Patreon, mais il y a d'autres affaires qui éclaboussent l'administration municipale. D'une part, on en a déjà parlé, mais la société de transport, la STM, la Société de transport de Montréal, qui est pris avec des... Parce que grosso modo, on a parlé de Geneviève Guilbeault qui disait, bon, là, les sociétés de transport, mais on comprend que la grosse majorité de la patente, c'est Montréal. Là. Je pense, sur les 270 millions qui sont proposés par Québec pour éponger les déficits, je pense qu'il y en a 235 ou 230 qui vont à Montréal directement. Donc, vous comprenez que c'est un enjeu. On en a fait un enjeu provincial pour pas trop viser Montréal, mais c'est un enjeu montréalais, cette affaire-là. Mhm. C'est essentiellement que là que ça va. Tout le monde a compris que ça ne touche pas ben Saguenay, Lévis, puis Rouyn-Noranda. Dans une mesure beaucoup moindre, en tout cas. Là. Dans une mesure vraiment moindre. Et là, dans les derniers jours, on a appris il y a une autre tuile qui tombe sur la tête de l'administration Plante. Et on avait quand même des bons articles là, dans les journaux. Quand ils font des bons coups, on peut lever notre chapeau. Donc, c'était concernant les dirigeants de l'Office de consultation publique de Montréal. On nous dit ils ont multiplié les dépenses douteuses aux quatre coins du monde. Peut-être, juste pour le bénéfice des auditeurs, expliquer c'est quoi ça, l'Office de consultation publique de Montréal, puis on viendra aux dépenses après. Là. Je ne sais pas si c'est une version courte là, qu'on peut se figurer un peu c'est quoi ce cossin-là, là, parce que je pense que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Là. Oui, ben c'est ça, je pense que le plus simple, comme ça, on ne pourra pas nous reprocher de leur mettre des mots dans la bouche, quoi que ce soit, c'est de se référer à comment eux-mêmes se définissent. Alors, sur leur site web, l'Office de consultation publique de Montréal, au CPM, organise des consultations publiques pour recueillir l'opinion de la population sur des projets qui touchent le développement et les enjeux des quartiers ou de la ville de Montréal. L'objectif de ces consultations est d'améliorer ces projets en tenant compte des préoccupations et de l'expertise de la population. Ah, je pense que ça va te faire sourire. L'OCPM est unique dans la démocratie montréalaise. 2 points. Institution publique neutre et indépendante. Ah ben oui. Consulte toute la population montréalaise. Ne limite jamais la participation. Ces consultations publiques sont les seules menées par des commissaires indépendants de la ville. Les rapports de l'Office formulent des recommandations pour améliorer les projets. L'enjeu de l'indépendance, c'est qu'effectivement, tu sais, c'est pas le conseil de la Ville de Montréal, c'est des gens autres, mais c'est quand même un organisme parapublic. Là, c'est des fonds publics qui sont derrière ça. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, c'est supposément indépendant, mais j'ai vu la mairesse Plante qui est sortie dans les dernières heures disant qu'elle va revoir le mandat de l'Office. Donc là, c'est pas si indépendant que ça. Si finalement, quand il y a un scandale qui arrive, la mairesse dit ouais, bon, on va revoir ça, on va checker les priorités. Dans le fond, ce qu'ils Finalement. veulent dire, c'est que, mettons, si on prend ça à face value, là, ce qu'ils veulent dire, c'est que il n'y a pas de call du conseil de ville ou de la mairesse sur tu devrais consulter les gens là-dessus, tu devrais orienter ta Oui, c'est ça. consultation de telle manière. C'est ça que ça veut dire. Exact, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc, si on va un petit peu plus dans le détail de ce qui est raconté, on nous dit que la frontière entre le travail et les vacances est confuse dans cet organisme de consultation, dans cet office de consultation publique financé, comme on le rappelle, à 100% par des fonds publics. On parle d'une culture de dépenses au restaurant, de voyage, de copinage, d'un climat de travail toxique, problème contre lequel la Ville de Montréal se dit être impuissante. Et là, on dit, bon, ben regarde, par exemple, pour la fête nationale, c'était littéralement un bar ouvert. On a eu une fête entre juin et juillet à Londres. Il y a Guy Grenier, un des participants qui appartient à ce truc-là, qui est parti pendant 11 jours à Londres. Ça a coûté 7 327 $.
Ouais. Et là, on nous dit que c'était en rapport avec la Fête nationale du Québec. C'était un événement qui était organisé là-bas. Je continue. Il écrit y avoir rencontré 3 personnes, dont la déléguée Lynn Rivard, avec qui il pose en photo, à l'instar de nombreux autres convives ce jour-là. L'objet des discussions n'est pas décrit dans son rapport. On a l'impression qu'en partie, c'est un voyage festif. Il y a eu pas mal de temps de déplacement ou de temps libre. D'après le rapport, c'est l'apparence qui en découle, note la professeure experte en gestion municipale de l'UQAM, Danielle Pilette. Juste avant de se rendre à Rouen pour assister à des rencontres européennes de la participation où il prend part à un panel, Guy Grenier effectue un arrêt d'une journée à Paris, toujours aux frais des contribuables, pour enregistrer un balado. Tu sais, on commence à être loin de la consultation publique, là. Je suis désolé, là, mais Regarde, on commence à être vraiment loin de tu sais, moi, je me serais attendu que ce genre de truc qui va rencontrer les citoyens, puis faire des consultations publiques sur tel projet, on va faire un trottoir quelque part, qu'est-ce que les gens en pensent. Ça, ben, et c'est rempli de voyages à l'étranger et de trucs plus ou moins, pour enregistrer un balado, regarde, on est loin d'être dans la même ville, toi puis moi, en ce moment, puis ça marche pareil, là. ben ouais, c'est ça, j'ai pas besoin de me rendre chez vous pour l'enregistrer, puis encore moins d'un autre pays. L'animatrice et lui ont partagé un micro à Radio Centre-Ville et sont de bons amis, selon ce qu'elle écrit sur ses réseaux sociaux. Au cours de cet entretien de 53 minutes, Grenier a mentionné œuvrer dans la démocratie participative, mais ni l'OCPM, ni son nom de famille ou même son titre ne sont mentionnés. De retour à Londres, il assiste à une conférence de 90 minutes diffusée intégralement sur YouTube. Après ça, on nous dit une autre fois encore, un autre événement, un petit voyage à Amsterdam, Paris, Lyon, Londres et le Mozambique. Participants, Guy Grenier, Dominique Olivier, Luc Doré. Total des dépenses, 23 496. Ça a duré 23 jours. Et là, regarde, on voit des captures d'écran de leurs réseaux sociaux. Je suis en train de manger un fish and chip à Londres. Après ça, on nous dit ils ont fait des séjours dans des places avec aucun lien avec le travail. Ils ont chargé 805 pièces à la ville de au Montréalais, finalement, au payeur de taxes de Montréal. Ça a coûté 805 pièces de frais d'hôtel. Après ça, un peu plus loin, on nous parle d'un aller-retour Paris-Lyon qui a coûté plus de 1000 pièces. Et c'est comme ça, over and over. On parle d'un autre événement, Paris-Lyon-Strasbourg. Encore une fois, un séjour entre 9 et 15 jours qui a coûté aux contribuables 11 120 $. Et là, on a tout le tableau là, des dépenses. Là, quand même vraiment un bon dossier là, du Journal de Montréal là-dessus. Là-dessus, je peux dire que moi, j'ai pas de problème avec je le dis, là, tu sais, le travail d'enquête, le travail journalistique, c'est essentiel. Le bout qu'on peut se passer, c'est des commentaires un peu bizarres des fois, puis le pompage de mer. Là. Mais ça, je pense que c'est vraiment du bon travail qui a été fait là-dessus. Là. On a une autre affaire, un escale au Panama. Donc, Isabelle Beaulieu et une autre des autres employés, un petit escale en Argentine au Panama, 8 jours, ça a coûté 4 240 $. Et là, c'est comme ça pendant des pages et des pages et des pages. Et là, de ce que je comprends, la dame qui est en charge de ça, qui s'appelle, c'est ça, qui était en charge parce qu'elle n'est plus là, c'est Dominique Olivier, c'est bien ça son nom, de ce que j'ai compris. Ben là, elle était à Patrice Roy, elle est allée à la télé pour rendre compte un peu de ça, parce qu'on parle d'affaires complètement ridicules là-dedans. Là. Entre autres, elle a chargé dans son compte de dépenses un party d'huîtres à Paris pour un montant de 347 $. Tiens, écoutons-en donc un petit bout. Oui, Parce oui, que je parce que je pense l'ai que, commenté sur cette vidéo-là. J'attendais le moment, mais vas-y. je pense que ça peut quand même être une bonne idée de regarder ce qu'elle avait à dire parce que ça a fait réagir pas mal quand même. Là. Madame Olivier, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Nos collègues de TVA, dans une enquête vendredi à JE, dans le Journal de Montréal samedi et aujourd'hui, ont donné un certain nombre de faits, à leur face même assez troublants, de dépenses quand vous étiez présidente de l'Office de consultation de Montréal. Ça, il faut comprendre, c'est séparé de la Ville, mais ça reçoit que des subventions de la Ville. C'est des fonds publics, n'est-ce pas? Absolument. Bon. On va le montrer aux gens pour on soit tout le monde à la même table. Par exemple, dépenses à l'étranger.
En 4 ans, 17 800 $. Ça, c'est pour vous, personnellement, dont un repas de huître dont on entend parler dans les journaux. À Paris, 347 $. Mission Mozambique, 23 000 $ avec un certain nombre de personnes. Et Paris, Lyon, Strasbourg, 11 000, 2 personnes. Ça, c'est quand vous étiez... Pourquoi est-ce que vous jugez aujourd'hui que ces dépenses-là étaient exagérées ou pas tout à fait dans les... Écoutez, M. Roy, moi, je pense qu'il faut qu'on remette les dépenses dans leur contexte. Ces dépenses-là ont été faites entre 2014 et 2020 pour la plupart. Hein, c'est sur une longue période de temps et c'est dans un temps avant le temps d'aujourd'hui. C'est un peu ce que j'expliquais, c'est-à-dire qu'il y a des circonstances. Hein, il faut qu'on se souvienne. C'est une drôle de traque là, qu'elle est en train de prendre là. Vu que ça fait longtemps, c'est comme moins grave ou quoi? Là? Non, c'est que elle, ce qu'elle disait, c'est que c'était comme ça qu'on faisait de la business à l'époque, entre guillemets. Tu sais, j'ai écouté, là, parce que ça a été sorti par Félix Séguin, il y a Annabelle Blais, puis il y a une autre personne là, de TVA, Québécois, whatever. C'est sorti à JE vendredi dernier, ça, au départ, par leur bureau d'enquête. Et ils sont allés voir des experts en éthique, dont je pense que c'est Daniel Pilette, l'experte en municipal, puis il y en avait un autre monsieur. Ouais. Il revenait là-dessus, il disait que c'était pas ça n'en fait pas quelque chose d'éthique pour autant, mais oui, si tu te remets 10 années en arrière, c'était pas inusité, ce genre de dépenses-là, puis de frais-là. Puis c'était pas illégal non plus. Tu sais, elle en parle à un moment donné, je sais plus si c'était dans cette entrevue-là ou dans le reportage de JE, mais elle en parle, elle dit, ben, tu sais, c'était dans mon contrat de travail, ça rentrait dans mon compte de dépenses, il n'y avait rien d'illégal. Puis là-dessus, elle a raison. Fait que là, quand elle dit que, mettons, on présume qu'elle est de bonne foi, ben, en tout cas, j'allais dire qu'en tout cas, mettons, on s'en tient à ce qu'elle a dit. On s'en tient à ce qu'elle a dit. Elle dit, ben, ça, c'était à une autre époque. Ben, c'est un peu ça, c'est que, tu sais, si tu te remets il y a 10 ans, ce qui est sous-entendu ici, c'est peut-être des choses qu'on ne verrait plus aujourd'hui, puis à bon droit, là, c'est une bonne chose, là, finalement. Là. Mais à l'époque, est-ce qu'il y a eu des trucs illégaux qui ont été commis? Tu sais, je veux dire, je n'ai pas taxé à tous les documents et tout, mais l'impression que j'ai, c'est qu'effectivement, c'était pas illégal, mais le fait que ce soit légal, est-ce que ça en faisait quelque chose de moral? Ben là, c'est là-dessus que ça blesse. Ouais, dans un contexte ça. surtout, c'est que cette madame-là, on l'a vu récemment avec Valérie Plante puis d'autres maires, disant on travaille fort pour les prochains budgets municipaux. C'est dans le cadre du pacte fiscal aussi, disant on travaille fort, nanana, pour nos demandes au gouvernement. Les Québécois, bon, les taxes vont augmenter. Il parlait de hausse de taxes, les services n'allaient pas nécessairement suivre, etc. Que les villes avaient besoin de. Qui faisait face à des difficultés budgétaires sans bon sens, tu dis, bon, c'est parce qu'on revient toujours à la même affaire, c'est que pourquoi c'est toujours à nous, le simple citoyen, qui doit se serrer la ceinture, payer plus, puis ces gens-là, ben où est-ce qu'ils sont, les sacrifices, finalement? Là, on comprend qu'elle dit, ce qu'on comprend, c'est qu'elle dit, ben peut-être que ça ne se ferait plus aujourd'hui, ça reste à voir, parce que ponctuellement, dans l'actualité, ça ressort toujours, hein, qu'il y a eu, ça, c'est dans l'appareil étatique au sens large, plus au municipal. Fait que, je déborde un peu, mais on voit, ben, on se rappelle il y a quelques années, il y avait eu les, je ne sais plus trop c'était quel groupe, là, je pense que c'était les directeurs de cégep, les formations de clowns. Là, ils allaient voir, genre pour gérer le stress, je ne sais pas quoi, il y avait des clowns qui venaient. Récemment, tu as eu une autre affaire, je ne me rappelle plus, il y en a toujours ponctuellement qui apparaissent dans l'actualité. Puis c'est parce que tu dis, ces gens-là, c'est des bonnes jobs, puis je ne veux pas leur enlever en tant que tel. C'est correct qu'il y ait des gens que ce soit qu'il y ait des jobs qui ne sont pas nécessairement, j'allais dire un autre anglicisme encore, mais entry level, dans la grande fonction publique au sens large, bien au contraire, qu'il peut y avoir des jobs, puis une expertise, etc. C'est ce que tu dis, ben, c'est parce que ça devient frustrant à la longue, puis je ne suis pas certain si elle le comprend bien, de partir, on pourrait peut-être continuer dans la vidéo ou pas, ou ses autres déclarations publiques, que ce soit à GIA ou ailleurs. Je ne suis pas certain qu'elle comprend d'où vient la frustration présentement. C'est-à-dire, ben oui, mais c'est parce que là, tout coûte de plus en plus cher. Là, vous nous dites qu'il va falloir augmenter les taxes. Que là, ben là, si on veut augmenter, on l'a eu, Bruno Marchand à Québec, si vous voulez que la ville soit bien ingée, il va falloir augmenter les taxes. Mais on paye pourquoi? On ne paye pas pour que vous alliez pendant un mois de temps au Mozambique puis dans d'autres pays. Puis Non, mais c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est là que le bas blesse. Moi, je doute pas que c'est légal. Non, c'est passé. C'est pas là que ça accroche. Puis c'est illégal ou pas, moi, rendu là, c'est même pas ça qui est mon point par rapport à ça. Puis je pense que c'est celui de la majorité des citoyens qui regardent ça, c'est qu'ils se disent OK, moi, je travaille dans X, Y, Z domaine, que ce soit pour le gouvernement ou le privé. J'ai une augmentation de salaire qui couvre des fois même pas l'inflation. On m'augmente tout. Mes taxes municipales augmentent, le prix de l'épicerie augmente, le prix de le montant de ma plaque d'immatriculation augmente, mes primes d'assurance pour ma maison, mon char, tous ces trucs-là augmentent. Puis tu regardes les élus,
que ce soit des élus ou des gens qui sont dans le parapublic, pas le parapublic, mais la paramachine, là, j'appellerais, là, qui sont dans l'environnement de la machine étatique. Là. Et c'est rempli de gens qui semblent se goberger aux frais des contribuables. C'est un peu ça, là. Pour des affaires dont on n'a absolument aucune idée c'est quoi la plus-value de ça. Quand c'est pas Martine Biron qui fait le tour du monde pour aller à la fête de l'empereur japonais, un autre patente au Brésil, un autre truc à l'Office de la langue française, pas l'Office de la langue française, mais à l'Académie française en France. Après ça, un petit tour à Copenhague. Bruno Marchand qui part avec une couple d'amis activistes. On s'en va à Copenhague, on s'en va à Amsterdam, on se promène. Après ça, quand c'est pas ça, c'est Michael Jean qui faisait rénover son appartement avec un piano à je sais pas combien de milliers de dollars à Paris. C'est l'ancienne lieutenant-gouverneur du Québec, comment elle s'appelait? La madame Lise Thériault, Madame Lise Thériault. Thériault, qu'on finalement on apprenait qu'elle soupait à 2-3 places en même temps. Puis, tu sais, il y a eu. Puis, garde, la liste, elle est longue. Là. La liste, elle est très longue. L'ancien président de la Chambre, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, qui faisait des soupers avec des bouteilles de vin à je ne sais pas combien de dollars. C'était Lise Thibault, pardon. Lise Thibault. Ben, l'ancien le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, qui se vantait de ses soupers avec des bouteilles de vin qui coûtent cher et qui se faisait décortiquer son homard. Tout ça. Tu sais, dans l'absolu, toutes ces affaires-là, ça représente probablement des montants dérisoires à l'égard du budget du Québec, par exemple. Du budget global puis du budget du Québec. Mais c'est un peu comme dans le cas des députés qui se sont votés 30 % d'augmentation. Ça ne change rien. Là. Demain matin, on pourrait tripler le salaire des élus à l'Assemblée nationale. Ça ne fera pas un trou dans le budget du Québec. Vous comprenez qu'en chiffre absolu, ce n'est pas un gros montant. On parle de quelques millions, quelques dizaines de millions de dollars de différence ou des chiffres qui sont dans ces ordres-là. Par contre, ça envoie des mauvais signaux. Ça nourrit le cynisme. Ça nourrit les cœurs en titre de la population de se dire, ben voyons, sacrement, j'ai pas de place en garderie. J'ai de la misère à avoir un autobus scolaire qui vient chercher mes enfants. Mais tout augmente partout. J'ai de moins en moins de services. Puis je vois des gens qui se gobergent aux frais de l'État. C'est ça le problème là-dedans. Puis on dirait qu'ils n'en sont pas conscients. Effectivement, on aurait pu faire jouer le truc au complet, mais à un moment donné, Patrice Roy, il lui demande vous trouvez que ça a du bon sens, vous, mettre dans votre compte de dépenses 347 piastres d'huîtres? Mais là-dessus, elle a dit que c'était une erreur. Ouais, ben là, elle a dit que c'est une erreur, mais elle n'a pas l'air plus désolée que ça. T'sais. Dans le fond, c'est une erreur parce que je me suis. C'est une erreur parce qu'en gros, je me fais pogner puis je suis dans le journal parce que. Un peu ça, là. Parce que, tu sais, je vais partager le tweet que tu m'as envoyé de. Annabelle Blais. Annabelle Blais, qui est journaliste. C'est une des 3 du bureau d'enquête de TVA qui a travaillé là-dessus. C'est ça. Donc, c'est une des 3 du bureau d'enquête. Et elle réagit à Mme Olivier, qui est allée au micro de Paul Arcan. Et voici ce qu'elle dit. Elle dit, contrairement à ce que Mme Olivier a dit ce matin à Arcan, elle ne nous a pas montré de pièces justificatives. Que ce soit pour ses billets d'avion, les politiques d'encadrement qui s'appliquaient lorsqu'elle était présidente de l'OCPM ou la facture de son souper d'huîtres. Elle a donné 30 minutes d'entrevue à notre bureau d'enquête et non 45. Et après 11 minutes, elle déclarait « Je comprends que vous travaillez très fort pour trouver un scandale. » Ouais, ça, c'est sa ligne. Ouais. Ouais, mais... Ça rend la question. Oui, vas-y. Mais entre toi et moi, là, puis je te laisse réagir après, là, mais... Cette phrase-là qu'elle dit là, montre que elle et que d'autres n'ont aucune conscience de la gravité et du symbolisme de ce qu'ils font. C'est-à-dire que dans le fond, elle se dit, ben là, c'est quoi, vous cherchez un scandale avec les huîtres puis les affaires? C'est comme si, pour eux autres, c'était normal. Ça a été la même réaction aussi des libéraux fédéraux, là, quand les conservateurs demandaient, c'est qui a couché dans la chambre d'hôtel à 6 000 $? Ah, ben là, vous cherchez des scandales. Vous cherchez des scandales. Vous trouvez ça normal, vous autres, que les citoyens aient à payer pour 6 000 $ de chambre d'hôtel ou 350 $ d'huîtres à des gens? Tu sais, à un moment donné, les gens qui sont supposés servir la population sont supposés servir et non se servir. C'est pas un buffet, là, les fonds publics. Là. C'est un peu ça. Il y en a qui vont peut-être dire que c'est extrême, mais ça me fait penser à le candidat à la présidence en Argentine, Javier Milei, qui parle de la casta politica, la caste politique. Oui. C'est un peu à ça que ça fait penser. On dirait qu'il y a comme une déconnexion. Puis je suis pas dans sa tête à cette dame-là, puis je veux élargir un peu la réflexion, pas juste à elle, mais tu dis,
Parce que c'est ça, cette caste. Il y a beaucoup de gens dans de ce que certains appellent, ce que Javier Milei appelait la caste politique. Tu dis, ben, ils n'ont pas l'air à faire le lien que c'est frustrant pour le bon vieux monsieur, madame, tout le monde, pour qui, justement, tu as dit tantôt, compte de taxes augmente, compte de ci, compte de ça, tout augmente, qu'on dit, ah ben là, vos services, hein, non, ça va être difficile. Si vous voulez qu'il y ait des meilleurs services, on va vous augmenter encore plus. Puis de toute façon, on va vous augmenter encore plus. La Ville de Montréal qui refuse de s'engager à limiter la hausse de taxes à l'inflation. Tu dis, bon, tu sais, c'est frustrant. Puis pendant ce temps-là, tu as des histoires, tu dis, ah, c'est anecdotique, c'est anecdotique. Puis effectivement, dans l'ensemble du budget de la Ville de Montréal, par exemple, on s'entend que là, l'OCPM puis la Ville, bon, on l'a expliqué, c'est du parapublic, c'est du financement public, c'est pas le conseil de la Ville, etc. Mais quand même, tu dis, tu sais, parce que ça vient en quelque part de la même poche, subtilement, tous ces fonds-là, là, tu sais, puis tu dis, c'est sûr que c'est pas énorme sur l'ensemble de ce qui est dépensé à Montréal, mais par ailleurs, tu dis, tu sais on ne sent pas d'empathie, on ne sent pas de véritable mea culpa au-delà du fait qu'ils se sont fait prendre des culottes baissées finalement. C'est sûr que le timing est très bon. Tu dis, c'est probablement pas anodin que TVA ait sorti ça en cette période-ci. Les budgets municipaux, ça s'en vient. Novembre, décembre, c'est la grosse période. C'est la fin. C'est là que les budgets municipaux sortent. Tu sais aussi, là, on sait que le gouvernement dit, ben là, on vous renverra plus de chèques cette fois-ci. Tu sais, bon, là, on parle de hausse de toutes sortes de choses. Fait que, tu sais, le timing est bon pour avoir sorti ça, surtout pour une histoire. Ça pourrait dire, mais ça fait longtemps, le party d'huître. Oui, mais l'empathie, elle est où là-dedans? Puis ça ramène au-delà de ça ramène à la question. Là, tu sais, on entend souvent dire, là, surtout dans un contexte actuellement là, de négociation avec le secteur public, c'est Geneviève Guilbeault disait il faut que le citoyen en ait pour son argent. Souvent quand les gens disent qu'on en a vraiment pour notre argent, ils pensent oui, mais l'employé de l'État, le fonctionnaire, peu importe qui travaille, là, est-ce qu'il se tourne les pouces? Mais c'est pas juste ça de n'avoir pour son argent. C'est pas juste est-ce que le fonctionnaire, le secteur public, parapublic, peu importe, est-ce qu'il travaille fort son 8 heures ou son 7 heures ou son 7h30 par jour ou s'il y en a la moitié de la journée qui gosse sur Internet? C'est pas ça. C'est-à-dire, ça peut être ça, mais ça va au-delà de ça. La question, c'est davantage. En tout cas, pour moi, c'est davantage de dire est-ce que c'est utile ce que cet organisme-là, ce que cet employé-là fait? Elle s'est défendue à un moment donné, Mme Olivier. Elle dit mais tu sais, le voyage au Mozambique, probablement, c'était pas juste au Mozambique, c'était 3 ou 4 pays. Je pense que c'était 4 pays, dans ce voyage-là, qu'elle disait qu'ils ont visité au total. Puis elle disait ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est la référence à l'international, l'OCPM, en termes de consultation publique. Elle disait, c'est même moi qui ai rédigé ou qui ai co-rédigé, je ne me rappelle plus le vocabulaire employé, mais si vous voulez, la politique de consultation publique pour, je crois que c'était l'OCDE de mémoire. Je me trompe peut-être, mais pour un organisme international, cette envergure-là, tu te dis, OK, c'est bien le fun, mais en quoi que c'est bénéfique pour le citoyen de Montréal? Ça veut dire en quoi que le citoyen de Montréal en a pour son argent? Ça donne quoi, ça? À quoi ça sert? Finalement. Puis comprenons-nous bien, ceux qui ont critiqué, puis j'en fais partie, ceux qui ont critiqué, c'est des penseurs à l'OCPM, on n'est pas en train de dire que ça ne sert à rien de consulter les citoyens, bien au contraire. La question, c'est plus, OK, d'aller conseiller du monde au Mozambique. Puis je ne dis pas le faire nécessairement, c'est que là, ils ont été partis longtemps, ça a été des voyages et tout et tout. Puis aussi, elle disait que c'était à une autre époque, ça ramenait aussi, elle disait à un moment donné, Mme Olivier, je ne sais plus sur quelle tribune, de dire que, ouais, mais ça, c'était avant que Zoom soit très populaire. Tu dis, ouais, mais tu sais, des appels conférences, ça existait quand même. Non, c'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné aussi, c'est. Des emails, je sais pas. Oui, puis, tu sais, tu faisais le parallèle avec Trudeau tantôt, puis mais je me dis en même temps, c'est quand même le premier ministre d'un pays. Mm-hmm. Là, on parle d'organismes municipaux de la ville de Montréal qui font des. Tu sais, qui se prennent pour des diplomates à l'étranger. C'est un peu ça. Moi, c'est là que j'ai le malaise. Qu'est-ce que la ville de Montréal a envoyé des gens qui, supposément, pour faire des consultations publiques, sont rendus à faire des voyages au Mozambique, à Lyon, à Amsterdam, à Londres. C'est quoi cette affaire-là? Y a-tu du vrai travail qui est effectué ou c'est juste des espèces de postes un peu honorifiques où on parque du monde pour aller se faire plaisir aux frais des contribuables? Moi, j'ai un profond malaise avec ça. Peu importe les montants que ça représente. Puis, tu sais, j'ai vu que l'ancien maire réagit, Coderre, il dit dessus, je vais juste le lire, il dit certaines dépenses de Dominique Olivier, dont 10 voyages à l'étranger par avion, remontent toutefois à 2016, année lors de laquelle M. Coderre était maire de Montréal. Ce dernier affirme qu'il n'était pas au fait de ces dépenses.
Et il dit pas du tout. Si j'avais été au courant, j'aurais fait la même chose que j'ai faite quand j'ai été élu avec Tourisme Montréal. Là-dessus, on ne niaise pas avec la POC. On ne peut pas nous demander de nous serrer à la ceinture et de lui payer des parties de 8 à 347$. C'est Quand je, exactement. voy- Quand je voyageais, j'ai toujours payé mes dépenses de repas, j'ai toujours payé ma téléphonie, continue-t-il. Je demande à la Ville de Montréal de rendre public tous les rapports de dépenses des membres des comités exécutifs et de la mairesse et de nous dire quelles sont toutes les communications entre eux autres pour savoir s'ils ne se protégeaient pas derrière. M. Coder doute de la pertinence de certaines missions à l'étranger effectuées par l'OCPM. Le Mozambique, c'est peut-être le fun pour faire des safaris, mais pour de la consultation, on repassera avant ce style. Ben, c'est un peu ça. Je trouve ça intéressant que Coder ait dit que lui, il payait sa téléphonie. Parce que tu vois, on n'est pas contre toute dépense, contre tout voyage. Moi, j'ai pas de problème à ce que la ville paye le cellulaire à son maire, là, tu sais, mais là, J'ai ça bien serait aimé pertinent. Coder qui rajoute Dominique Olivier, elle fait partie du club école de Québec solidaire, n'a aucune notion de la valeur de l'argent. Il ne va pas avec le dos de la main morte, Non, comme disait non. Jean Perron. Là. Non, non, en effet, en effet. Mais tu sais, c'est ça encore une fois que Coder dit qu'il payait son téléphone. OK, j'aurais pas eu de problème. Tu sais, moi, si la Ville de Montréal paye le cellulaire à Valérie Plante, puis il y aura d'autres conseillers, pas de problème avec ça. S'il paye, tu sais, puis on n'est pas contre tout voyage non plus, mais encore une fois, que l'OCPM s'en aille au Mozambique. Tu sais, si, mettons, c'est dans le cadre d'une mission d'affaires mondiales Canada, une mission diplomatique, ils aillent à Montréal, on sait que Dominique Olivier ou quelqu'un de son équipe, peu importe l'OCPM ou de la nouvelle madame qui est là présentement à la place de Dominique Olivier, on sait qu'il y a une expertise là-bas, on sait que dans ce bureau-là, il y a une expertise et tout, ben, on va demander à un de nous autres de nous accompagner, que c'est pris en charge par Affaires mondiales Canada, puis ultimement, que ce serait payé par eux autres. Puis ultimement, c'est le même contribuable, c'est la même poche, là, sauf que tu te dis, ça, c'est plus pertinent, puis ça s'inscrit davantage dans la mission puis dans le mandat, t'sais. Mais là, c'est parce que là, tu as le contribuable montréalais qui paye, tu sais, c'est ça que le contribuable montréalais paye pour des formations comme ça à l'étranger. Quand c'est Affaires mondiales Canada, que ça fasse notre affaire ou pas, mais c'est OK, ben, tout citoyen canadien, qu'on l'accepte ou pas, c'est le même. Puis moi, je peux être à l'aise avec ça. Dire, ben, il y a des missions diplomatiques qui sont assumées par tous les Canadiens. Mais là, c'est parce que là, c'est comme un aspect qui, en tout cas, moi, je serais un tenant de dire, il me semble que ce serait davantage une mission d'avant. En tout cas, c'est pas une mission qui devrait se limiter à la Ville de Montréal. Ça, là, d'aller éduquer à l'international, Ben non. c'est simplement un contribuable montréalais qui l'assume. C'est là aussi que ça accroche. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis tu sais, moi, je me dis tout le temps, en tout cas, si moi j'étais dans leur position, j'essaierais de me dire, si j'étais mandaté par une entreprise pour laquelle je travaille, c'est quoi qu'on me. Tu sais, jusqu'où c'est les raisonnable d'aller? Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent là, qui sont représentants sur la route ou sur travail pour des entreprises. Est-ce que quand vous vous promenez, vous avez, moi, je suis pas mal sûr que tout le monde a en tête de dire, ben oui, mon boss, il me dit que l'hôtel t'est payé, puis le restaurant, puis tout ça. Ben oui, pas de problème avec ça. Ben oui, Mais est-ce que vous allez dans un steakhouse à 400$ le steak? Moi, je ça. pense que poser la question, c'est d'y répondre. Est-ce que vous prenez des bouteilles de vin à 500$? Moi, je pense que la réponse, c'est non aussi. Moi, je Ça pense que amène. les gens savent pas mal quand ils sont au privé, c'est où la ligne, puis c'est quoi qui est raisonnable. Puis est-ce que je vais au Ritz-Carlton ou bien je prends un hôtel raisonnable, là, qui n'est pas un taudis avec des coquerelles, mais qui n'est pas non plus un. Je ne suis pas payé pour être en vacances. Là, je suis supposé travailler. Là. Fait que, tu sais, je pense que la ligne, n'importe qui d'un peu raisonnable comprend la ligne et les où. Là. Puis malheureusement, il y a des gens qui travaillent pour l'État, puis ils ont l'air de se dire que vu que c'est les fonds des contribuables, puis que c'est un peu perdu dans un Leur trou. argent. C'est perdu dans un trou noir de millions. Fait que, tu sais, se payer du luxe avec l'argent des autres, comme dirait l'autre, ben, c'est pas plus problématique que ça. Puis c'est ça qui est C'est frustrant. là qui est le problème. C'est que tu as quelqu'un dans une belle position comme les employés de l'OCPM versus, tu sais, actuellement, tu as le Front commun là, qui sont en moyenne pression et tout. Tu sais, tu as des gens, là, tu sais, mettons, souvent, comme pour bien les employeurs, voir des festivités, des activités de reconnaissance. Mme Olivier aussi nous a parlé pour la fête d'un employé, tu as vu une activité de reconnaissance, c'est correct de payer un repas, nanana. Mais tu sais, tu te dis, comparer, c'est quoi les activités de reconnaissance pour un employé de la fonction publique quelconque, c'est quoi les budgets alloués, versus comme pour quelqu'un de l'OCPM, c'est pas la même affaire. Là, quand il va dire, ouais, mais l'OCPM, c'est une coche au-dessus, il est plus haut dans la hiérarchie. Tu te dis,
Ouais, mais so what, tu sais? Ultimement, ça ramène aux commentaires de Denis Coderre sur la valeur de l'argent, tu sais? Puis Ouais, encore une puis fois, je ramène aux l'exemplarité qui est à donner. Là, à un moment donné, quand tu es Oui! chef de l'État, tu sais, ça me fait penser à pendant la pandémie, quand tu avais des endroits dans le monde où les premiers ministres, les élus avaient baissé volontairement leur Mhm. rémunération de 25-30 puis justement pour montrer un certain exemple. La À une Nouvelle-Zélande époque, l'avait fait, ouais. tu sais, à une époque aussi au Québec où il y a eu des compressions budgétaires, je me souviens très bien de l'histoire de Lucien Bouchard qui dormait quasiment sur un lit de camp dans son bureau. Là. Puis on pourrait parler d'Elon Musk aussi, quand il y avait des problèmes avec Tesla, il couchait dans l'usine, puis Mhm. travaillait matin, midi, soir pour donner l'exemple. Ben, à un moment donné, c'est ça aussi. Là. Quand tu es on ne demande pas à ces gens-là de faire. Je ne demande pas à ces gens-là, moi, de quand ils vont sur des trucs de job, de manger des sandwichs au jambon. Là. Pas ça que je dis. Là. Mais à un moment donné, Christy, il faut que tu aies conscience. Là. Vous voyez qu'il y a de l'abus. Là. Ça se paye des parties à Londres, le voyage de 23 jours, Londres, Lyon, Mozambique, avec un petit tour à Amsterdam, tout ça. Ah, il y a des gens que c'est des voyages d'une vie. Là. L'économie, c'est pendant des années pour pouvoir se payer ça. Puis là, j'ai arrêté, j'ai fait un petit podcast, puis après ça, j'ai fait une entrevue, puis je suis revenu. À un moment donné, Mais il faut tu vois, garder une connexion avec le réel un peu. Là. je pense pour répondre à ça, c'est avant de passer sur Patreon, tu sais, j'ai vu ça sur les médias sociaux, des gens qui disent: «Ah, mais tu sais, si on prend ses frais de restaurant de 18 quelques mille, qu'on divise ça par le nombre de jours qu'elle a été en poste, c'est pas tant que ça, puis on pourrait faire la même mécanique pour les voyages aussi et Hum. tout», là. Je sais pas, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Moi, j'embarque pas là-dedans, là, mais Ben, je trouve ça un peu enfantin. Là. Je me dis, à un moment donné, on peut bien essayer de vouloir justifier tout et n'importe quoi en divisant par le nombre de jours, puis s'il y avait eu tant de repas, ça fait tant. Mais à un moment donné, c'est juste une question que connaissez-vous beaucoup des gens là, qui travaillent dans le privé puis qui ont 17 000 de restaurant là, en 4 ans, mais non. en 4 ans? Là, à un moment donné, là, OK, une couple de fois par année, à moins que vous soyez représentant sur la route puis que ce soit matin, midi, soir, votre job pendant 6 mois. Là. Oui, oui, c'est ça. Mais on s'entend, là. C'est pas censé être ça, là, C'est l'OCPM, pas là. censé d'être ça, là. C'est vraiment pas censé d'être ça. Il y a peut-être. Écoutez, Ah, ben, je sais pas si tu voulais peut-être rapidement, parce que tu sais, il y en a, je pense que c'est important de le dire. J'ai vu ça aussi sur les médias sociaux des gens qui prenaient la défense de Mme Olivier en disant: Ah, tu sais, ça, c'est des manifestations de racisme, nanana, parce que c'est une personne de couleur et tout. Je pense que c'est important de dire que ça n'a aucun maudit rapport. D'ailleurs, actuellement, c'est une présidente la nouvelle présidente de l'OCPM, c'est pas une personne de couleur, puis on est tout aussi critique envers elle. ben Tu sais, non, je ben non. pense que. Puis Jacques Chagnon a passé dans le tordeur, puis il était blanc comme un drap. Puis ben d'autres, tu sais, puis Puis, Lise Thibault, puis puis. les Thibault aussi, puis ça n'avait pas rapport à cause qu'il était en chaise C'est juste que roulante. ça m'a fait un peu. Non, non, hey, ça suffit, là, ça suffit les raisonnements à Saint-Saëns. Donc, Excellent. on Oui, va passer à la oui. partie Patreon. Rejoignez-nous avec le Oui. code au bas de l'écran ou en nous trouvant sur le patreon.com/Sénéchal. On va continuer justement sur la ville de Montréal. On se demande un peu qu'est-ce qui va arriver lors des prochaines élections parce que Coderre a décidé qu'il ne retournait pas. Valérie Plante, il y a une majorité de Montréalais qui veulent la voir partir. Mais c'est qui? C'est qui peut prendre la place? Donc, on va en jaser sur le Patreon.